bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires. Aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir, on va dire, une nouvelle thématique sur cette chaîne qui, je pense, sur certains aspects peut être reliée au paranormal. Nous allons parler des superstitions. Aujourd'hui je vous emmène en Corée du Sud, un pays qui en ce moment m'intéresse particulièrement. La superstition dit qu'il ne faut pas dormir près d'un ventilateur allumé. Alors, si un jour, comme moi, vous auriez l'idée de vouloir aller en Corée du Sud en plein été, moi le plein été n'est pas forcément obligatoire, eh bien on vous implorera de ne pas brancher un ventilateur fixe dans votre chambre avant d'aller dormir, surtout si votre porte et vos fenêtres sont fermées, car vous risquez tout simplement de mourir. Cela vous paraît insensé, n'est-ce pas? Mais nos superstitions à nous ne sont-elles déjà pas insensées pour certaines? D'ailleurs, cette superstition est même utilisée dans une légende urbaine qu'on appelle Fan Death ou mort par ventilateur. Et ça persiste dans la société sud-coréenne depuis environ un siècle. En fait, tout simplement depuis qu'on a décidé d'introduire des ventilateurs personnels sur la péninsule de Corée. Alors je sais, dit comme ça peut paraître ridicule encore une fois. Mais encore une fois, quand on pense à nos superstitions, à nous pauvres hexagonales que nous sommes, n'avons-nous pas nous aussi des superstitions un peu ridicules? Un exemple, tout simplement que un chat peut tuer un bébé tout simplement en aspirant son souffle. Ça vous va comme superstition un petit peu bébête? Donc ne nous permettons pas de juger les Sud-Coréens. Sachez toutefois, pour en revenir à nos moutons, que cette croyance est vraiment très ancrée dans l'esprit des Sud-Coréens. À tel point qu'en 2006, la Korea Consumer Protection Board, donc la KCPB, qui est, si vous voulez, l'équivalent pour nous des 60 millions de consommateurs, va lister l'asphyxie par ventilateur électrique et air conditionné, Dixit, dans les 5 accidents estivaux les plus récurrents. Selon l'agence qui a fait quand même une étude, donc ça c'est quand même du sérieux, 20 cas d'asphyxie de ce genre auraient été recensés entre 2003 et 2005. Alors le scénario qu'on raconte dans les médias est toujours plus ou moins le même. Généralement, c'est un individu qui est apparemment sain, donc aucune maladie, rien du tout, rien ne prévoit qu'il meure. Et pourtant, le lendemain, on le retrouve mort dans son lit, à proximité d'un ventilateur en marche. Le KCPB va expliquer que des minuteurs devraient être nécessaires, le courant d'air mis en rotation et les portes laissées ouvertes. Mais ça va même encore plus loin. Il y a eu un rapport de fait, et dans ce rapport, on va fournir une explication scientifique à ce phénomène de ventilateur tueur. On suppose que les ventilateurs et climatiseurs vont causer une perte d'eau et donc l'hypothermie. Mais on suppose aussi que cette mort peut être due à une augmentation de la concentration en dioxyde de carbone et une diminution de l'oxygène. Et malheureusement, comme beaucoup de maladies, etc., qui sont les plus touchées? Les personnes âgées. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque selon la croyance populaire, évitez aussi de boire un petit coup avant de mettre votre ventilateur en marche. Puisque apparemment, ça toucherait aussi pas mal les gens très sous. Donc on aurait au final des explications multiples. Une asphyxie, une hypothermie, une hyperthermie, une déshydratation, ou alors un petit mélange de tout ça, si vous n'en avez pas assez d'un. Bien sûr, même s'il y a une étude qui a été faite, il n'y a aucune étude scientifique qui a été jusqu'à essayer de causer la mort de quelqu'un. Ça se fait quand même pas, théoriquement, même si on sait qu'il y a des scientifiques qui ont déjà fait des choses bien pires. Donc au final, on a pu
confirmer aucune des hypothèses qui ont été citées. Aujourd'hui, le KCPB a été écouté, puisque les ventilateurs qui sont vendus maintenant en Corée du Sud sont équipés d'une minuterie. Comme ça, vous mettez tant de minutes et il s'éteindra tout seul. Ça évitera de fonctionner toute la nuit. Le gouvernement a même conseillé aux Sud-Coréens d'activer le minuteur et de bien laisser la porte de leur chambre ouverte. Ce qui réjouit certaines personnes, puisque avec cette superstition, il y avait certains patients pour qui ça leur faisait du bien un ventilateur. Ça peut paraître idiot dit comme ça. Mais sachez qu'il y a des cas où des patients insomniaques qu'ils sont devenus après un syndrome de stress post-traumatique, eh bien on pouvait leur conseiller, pour mieux s'endormir, de mettre un ventilateur en marche comme sorte d'avoir un bruit blanc. Moi, je connais par exemple un acteur allemand qui aime s'endormir en mettant le bruit d'un sèche-cheveux. Donc, je peux comprendre que ça apaise certaines personnes. Et apparemment, cela fonctionnait puisque la majorité des personnes à qui l'on a conseillé donc d'essayer cette technique s'endormaient plus facilement et ont vu donc leur insomnie baisser. Si maintenant il y a des minuteurs, ils peuvent respirer tranquille et ne plus avoir peur de mourir. En fait, toute cette histoire, elle a commencé très tôt, c'est en 1927, et tout ça tout simplement, à cause d'un article intitulé « Étranges conséquences des ventilateurs électriques ». C'est juste cet article qui a commencé à mettre en branle les cerveaux des Coréens, à les faire se poser des questions et à faire naître cette superstition. Et ça a été pire puisqu'elle a été ravivée en 2011, car malheureusement, un homme coréen de 59 ans aurait été retrouvé mort dans sa chambre fermée, un ventilateur directement pointé sur sa tête. Après, je sais que ça paraît un peu gros qu'un simple article ait amené à une telle superstition. Est-ce que c'est vraiment cet article qui a tout déclenché ou est-ce qu'il y a d'autres faits qui auraient déclenché tout ceci ? Je ne sais pas. Il y a même certaines personnes qui vont jusqu'à spéculer que dans les années 70, le gouvernement se serait servi de cette superstition dans un but pour eux qui était très bien. C'est-à-dire que s'ils incitaient leurs citoyens à éteindre leur ventilateur pour cause de possibles morts dans la nuit, eh bien ça faisait de l'électricité en moins d'utiliser. On sait, ça peut paraître ridicule. Je ne suis pas coréenne, enfin du moins sud-coréenne non plus, d'ailleurs. Mais on voit déjà ce qui se passe en France, donc on se dit que un gouvernement peut être capable de beaucoup de choses. J'espère en tout cas qu'ils sont mieux dirigés qu'avec le nôtre. Mais bon, au final, après ce que je vous ai dit, ça reste quand même, vous serez d'accord avec moi, un chouïa léger pour déclencher un tel cataclysme chez les Sud-Coréens au point de ne plus vouloir utiliser de ventilateur par peur de mourir. Bon, comme je disais, heureusement maintenant on a mis des minuteurs, donc la peur a bien diminué, mais elle existe encore, et donc ça fait plus de 75 ans que celle-ci demeure. C'est fou quand même, comme quoi une petite chose peut amener à réfléchir des gens et à imaginer le pire. Je ne dis pas que certaines superstitions ne sont pas fondées, mais avouez que celle-ci, quand même, on est parti juste d'un pauvre article de spéculation à droite à gauche. Ça s'est monté. Et au final, c'est devenu une superstition qui est méga connue en Corée du Sud. Des fois, je le sais, il faut éviter de chercher. Je sais. Mais bon, les amis, je crois que ça sera tout pour cette vidéo. Alors, j'ai essayé de me lâcher un peu plus. Alors, je ne sais pas si vous le ressentirez ou pas. Moi, je l'ai ressenti, personnellement. Je me suis permis, on va dire, cette incartade, si l'on peut dire, puisque la vidéo était assez courte. Cependant, je ne pense pas que je vais garder ce concept pour toutes les vidéos, puisque j'essaie quand même d'être assez, comme on dit, corporate. Surtout quand il y a des informations à vous donner. Là, on est plus sur de la superstition, c'est un peu plus léger, on va dire.
Mais quand on parle de sujets où il y a vraiment des informations à vous donner, c'est un peu plus difficile de se laisser un petit peu aller et partir, parce que généralement, moi, si je me laisse aller, après, je sais plus où j'en suis. Et ça va me perturber énormément. Donc, je préfère avoir mon texte sous les yeux et vous faire un truc peut-être plus carré, plus énervant pour certains, et j'en suis désolée. Mais au moins, sachez que vous avez un sujet qui est assez complet par rapport à ce que j'ai pu trouver. Je ne pourrai jamais confirmer que mes sujets sont complets à 100%. Ça serait forcément mentir sur certains sujets. Mais j'essaie au moins d'essayer de faire quelque chose qui est assez consistant et le plus complet que je puisse faire moi. Voilà. Sur ce, vous savez que pour me dire ce que vous en pensez, vous pouvez tout simplement me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important les abonnements, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, je remercie les petits nouveaux bibliothécaires qui sont arrivés sur la chaîne. Ça fait plaisir. Et puis, vous pouvez partager ça avec vos amis aussi et leur faire découvrir cette chaîne, tout simplement. Comme vous voulez, mes réseaux sociaux, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, je crois que pour moi, il va être temps de vous mettre à la porte, tout simplement, mes chers bibliothécaires. Parce que je crois qu'il est l'heure de fermer la porte de la bibliothèque. Et de vous dire tout simplement à une prochaine vidéo.